J'ai l'habitude de dire, qui s'y frotte s'y pique. Moi, j'étais dans mon coin. Et j'ai vu des gens vociférer. Manquer de respect au président ivoirien. Sans le connaître. Et parlant de Gbagbo. Pourtant, vous ne connaissez pas Gbagbo. Moi, je connais mieux Gbagbo que vous. Les Ivoiriens connaissent mieux Gbagbo que vous. Et il y a un groupe d'Ivoiriens. Comme vous, les francophones en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Un groupe d'Ivoiriens qui sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Qui se sont autoproclamés défenseurs de Gbagbo Laurent. Et qui étalent leur venin et leurs mensonges sur l'internet. Je suis venu rétablir la vérité. Si vous les Camerounais, vous pensez connaître mieux la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens, venez discuter avec moi. On va parler de la Côte d'Ivoire. Venez discuter avec moi. On va parler de la Côte d'Ivoire, mon pays. Mais de quoi vous parlez là? Vous traitez les Camerounais anglophones qui vivent au Cameroun. Vous les traitez comme vos esclaves, comme vos ennemis. La xénophobie est ancrée en vous. Vous en faites votre panache. Et c'est vous qui venez pour apprendre des leçons de droit et de démocratie aux gens, alors que chez vous, la démocratie, elle n'existe pas. Alors que vous, votre président est déjà au pouvoir, ça fait 34 ans. Ça va faire bientôt un demi-siècle. Et c'est vous qui voulez apprendre des leçons de démocratie aux gens. C'est vous qui voulez apprendre des leçons de paix et d'amour. Pendant que vous-même vous détestez vos propres frères anglophones qui sont là. Pendant que vos propres frères anglophones sont dépourvus de droits et d'humanisme. Et de droits humanitaires, pardon. Et vous, vous êtes là. Vous vous plaisez dans votre déchet, mais pas eux. Parce qu'ils ont une culture anglophone. Et leur culture ne leur permet pas d'accepter ce que vous acceptez facilement. Vous comprenez? Regardez tous les pays anglophones en Afrique. Regardez bien la différence. Regardez bien la différence et vous verrez que ceux-là, ils ont une culture. Ils ont une culture. Mais vous êtes là, on vous appelle à la raison. Si vous n'avez rien à dire, bon, là, taisez-vous et restez là en train de boire vos bières. N'emmerdez pas les gens. Ne venez pas sur les antennes ou alors sur l'internet pour vociférer, pour étaler votre carence intellectuelle et pour étaler votre diarrhée verbale. Votre esprit est désertique. Il n'y a plus rien dans vos têtes. Il n'y a que votre cerveau est bourré de bière et d'alcool. Vous n'avez plus rien dans la tête. Vous êtes perdus, vous les francophones camerounais. Je ne vous manque pas de respect, mais vous manquez de respect vous-même. Vous n'avez même pas de courage. Vous pensez qu'il suffit d'avoir une bite et les mettre entre les cuisses d'une femme pour penser qu'on est garçon? Non. Un garçon, ça réfléchit. Un garçon, ça réfléchit, ça prend des décisions et ça protège sa famille. C'est ça un garçon. Vous n'êtes même pas capable de vous protéger vous-même. À plus forte raison, vos familles. Et c'est vous qui dites que vous êtes garçon. Vous appelez ça être garçon? Pensez que faire le fait, c'est du boulot? Mais regardez comment les gens vous tuent dans les pays arabes et en Inde et ailleurs. Regardez comment les gens vous tuent. Même les gens vous sodomisent. Mais quand vous revenez au pays après vous avoir relâché, vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas combien de fois vous souffrez pour avoir l'argent. Alors que vous avez des richesses. Vous êtes un pays très riche. Vous avez tout ce que les Ivoiriens ont aussi. Vous avez les forêts, la bonne terre, vous pouvez tout produire. Vous avez l'or, le diamant, le pétrole. Vous avez tout ça. Mais regardez comment vous souffrez. Parce qu'un individu et ses amis sont venus vous s'asseoir, sur vos têtes, sur vos richesses. Et ils sont là à transporter les maisons, acheter des maisons partout dans le monde. Leurs enfants roulent en limousine et dépensent des milliards par mois. Pendant que vous croupissez dans la galère et de la misère. Et c'est vous qui allez me parler. Vous me connaissez, vous connaissez mon pays, vous pouvez parler de mon pays, votre connerie. C'est quoi ça? Déjà même que je ne connais pas, il m'appelle maintenant. C'est quoi ça? Vous comprenez? Je vais vous dire la vérité, vous les Camerounais francophones là. Heureusement, parmi vous, il y a certains qui font l'exception. Mais ils sont seulement 1 ou 2% de la population, malheureusement. Sur tout le reste, là, vous n'avez rien dans la tête. Mon Dieu. Et des gens sont là. Le peuple camerounais chez les anglophones est plein d'amour. Regardez leurs commentaires sur ma page. Il n'y a aucun moment ils ne vous ont blessé. Mais c'est vous toujours qui êtes en train de les agresser verbalement. Vous êtes toujours en train de les agresser, en train de les renier comme vos frères. Pendant que eux vous appellent à la raison. Ils vous disent de vous unir à eux.
pour faire avancer le pays, pour libérer le pays. Mais regardez comment vous vous comportez. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Vous leur reprochez du fait des revendications légitimes en plus qu'ils font? Ou alors, qu'est-ce que vous leur reprochez? D'être trop juste, d'avoir trop d'amour pour vous? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Est-ce que c'est eux qui ont envoyé le colonel aller envoyer 1 300 000 euros en Europe? C'est eux qui ont envoyé ce lieutenant-colonel aller payer une maison en France à 45 millions de francs CFA? Est-ce que c'est eux qui ont pris les 7 wagons, qui ont collé ça au train pour tuer les milliers de Camerounais? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait réellement? Dites quel est leur péché. Dites-moi exactement. Parlons-en au juste. Quel est leur péché? Mais vous ne voyez pas vous-même que vous êtes dans une galère? Vous ne voyez pas vous-même que vous êtes dans un truc de... chose comme un genre... vous êtes en enfer? Vous ne voyez pas vous-même ce qui se passe autour de vous? Vous là, vous deviez pleurer au lieu de rester là à parler de la Côte d'Ivoire. Mais parlons de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui se veut démocratique. Et nos institutions sont là. Il y a des choses qui ne vont pas. Rien n'est parfait d'ailleurs. Même aux États-Unis où nous sommes ici, vous êtes témoins. Ici, il y a eu un moment où les policiers tuaient les gens. Aucun pays n'est parfait. Mais nous tendons vers la perfection. Nous faisons des efforts. Nous critiquons nos présidents. Même si nous savons que bientôt le président s'en va dans 4 ans. Mais nous le critiquons quand même. Nous voulons qu'il fasse mieux. Car il peut faire mieux. Sinon, en réalité, un pays qui sort d'une crise comme la nôtre, ça prend du temps pour construire son pays. Mais nous lui mettons la pression, parce que nous savons qu'il est suffisamment intelligent. Il peut mieux faire que ça. Il peut faire plus que ce qu'il a déjà fait. Et plus que ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous lui mettons la pression. Sinon, en temps normal, là, on devrait la fermer et se taire. Et donc, nous sommes conscients de tout ça. Mais nous sommes un peuple qui demande toujours plus. Parce que nous avons grandi dans le toujours plus. Oufoué nous a mis dans le toujours plus. On n'en a jamais assez. On ne se contacte pas du peu qu'on nous donne. C'est vous qui vous contactez du peu que vous avez. Vous vous contactez du peu qu'on vous donne et vous ressemblez à des misérables que vous êtes réellement. C'est vous qui allez me parler alors que moi je suis en train de vous montrer la voie de la liberté, je suis en train de vous montrer la voie du succès, la voie de la fraternité. Je vous demande d'aimer vos frères anglophones. Je vous dis de suivre les traces de vos frères anglophones. Parce qu'ils sont en train de vous enseigner. Ils sont en train de vous aider. C'est grâce à eux que vous allez sortir de la situation là, de la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Et c'est vous qui venez me parler, qui venez m'insulter. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre, vous? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous aimez faire les comparaisons. Mais s'il vous plaît, allons-y, comparons la Côte d'Ivoire avec le Cameroun. Ils sont en train de tuer des gens. Il y a eu plus de 15 morts en ce moment-là. Il y a eu plus de 15 morts dans le sud-ouest du Cameroun. Et vous êtes là. Et ça ne vous dit rien. Mais vous prenez 30 secondes pour échanger un peu les rôles. Si c'est vous qu'on tuait comme ça, vous me parlez de 2008, il y a eu un soulèvement à Douala. On s'en fout de ça. Ce soulèvement a changé quoi? C'est pas parce qu'on a fait un seul soulèvement et puis après on vous a fait taire que vous pensez que vous avez créé la révolution. La révolution, c'est lorsqu'on a gagné de cause en fin de compte. C'est pas lorsqu'on a commencé et après on se tait. De quoi vous me parlez là? Non, en 2008, c'est chez nous ça avait commencé. Mais non. Si ça avait commencé chez vous et que ça a commencé aujourd'hui chez les autres, mais ça veut dire que vous aviez eu très tôt raison. Donc c'est là même, c'est une occasion rêvée pour vous mettre ensemble avec les autres maintenant, pour avoir définitivement raison. Et c'est vous qui êtes là. Comme ce n'est pas vous qui avez commencé, alors ça ne vous regarde pas. Comme ce n'est pas vos préoccupations, alors que ça ne vous regarde pas. Alors que c'est votre préoccupation. Leur demande est la vôtre aussi. Leur préoccupation est la vôtre aussi. Leur galère est la vôtre aussi. Leur injustice, l'injustice qu'ils vivent, vous vivez la même injustice. Parce que dans ce train qui a fait l'accident, il n'y avait pas que des gens de Douala, il n'y avait pas que des gens de Yaoundé, il y avait tout le monde, il y avait tous les Camerounais. D'une façon ou d'une autre, chaque Camerounais avait une famille dans ce train-là. Certains même n'ont même pas retrouvé leur famille jusqu'à aujourd'hui. Des corps n'ont jamais été retrouvés. Et ça ne vous dit rien. Ça aurait pu être vous, les frères. Ça aurait pu être vous. Alors émancipez-vous, réveillez-vous et déliez-vous. Ne soyez pas toujours des esclaves de maison à dire oui, oui, béni.
Oui, oui, patron, sois béni. Oui, oui, patron, sois béni. Non. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est celui qui protège sa famille. Un homme, c'est celui qui protège ses enfants et le futur de ses enfants. Un homme, c'est celui qui protège le futur de ses enfants et des enfants, en fait, de leurs enfants et de tous ses entrailles. Ça, c'est ça un homme. Un homme, c'est pas celui qui a quelque chose seulement entre les cuisses et qui va mettre ça entre les cuisses de n'importe quelle femme. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est pas celui qui peut pisser dans n'importe quelle femme et avoir un bébé. C'est pas ça forcément un homme. Un homme, c'est celui qui sait protéger sa communauté. C'est celui qui a des idées pour faire avancer son peuple. C'est celui qui protège son peuple sur des générations. C'est ça un homme. Voilà, vous êtes là. Je ne sais même pas comment l'appeler. Un empereur, un roi, je ne sais même pas un dieu qui est là, qui fait la pluie et le beau temps au Cameroun. Et vous êtes là. Il dilapide votre argent. Il fait tout ce qu'il veut. Il est chaque fois, il passe 10 mois à l'extérieur et 2 mois au Cameroun. Pendant que on tuait des gens à Bemenda. Je ne sais pas si c'est comme ça s'appelle. Pendant qu'on tuait des gens là-bas, il était en train de prendre des photos avec l'équipe nationale camerounaise. Est-ce que c'est un homme qui a du cœur? Est-ce que c'est un homme qui se soucie de vous? Il faisait du selfie pendant que des gens sont en train de mourir. Son peuple est en train de mourir. Le peuple qu'il prétend protéger est en train de mourir. Et c'est lui qui a envoyé des gens les tuer. Vous appelez ça un protecteur? Vous appelez ça un bon président? Vous appelez ça un bon Dieu? Mon Dieu, ayez honte un peu de votre situation. Vous devez fermer la bouche quand les autres parlent comme les Ivoiriens. Vous devez fermer la bouche. Vous devez la fermer et remuer la tête seulement et penser à votre sort. Le sort des Ivoiriens devait vous rappeler votre sort. Quand l'Ivoirien parle de justice, c'est qu'il a déjà la moitié de la justice. Quand l'Ivoirien parle de droits de l'homme, c'est qu'il a déjà la moitié du droit de l'homme. Il veut plus. Mais vous n'avez même pas un petit bout de ce que nous on a. Et c'est vous qui voulez parler. C'est vous qui voulez nous apprendre des choses. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais pour qui vous vous prenez? Vos frères sont en train de mourir. Chaque fois là, non, nous on ne veut pas la guerre, nous on veut la paix. Mais est-ce que vous êtes en guerre contre vos frères? Ils vous ont une fois attaqué? Mais pourquoi vous ne vous sentez pas concerné par leurs préoccupations? Pourquoi il y a des frères qui meurent, qui sont en train de mourir en ce moment et vous êtes insensible à cela? Pourquoi? C'est que vous là, vous êtes criminels. C'est vous qui voulez les tuer. C'est vous qui avez envoyé Paul Biya faire cela. C'est parce que Paul Biya compte sur vous qu'il est en train de les maltraiter. Alors donnez la liberté à ces gens. Donnez-leur leur indépendance. Parce que vous êtes complices de tout ce que Paul Biya leur fait subir. Vous ne souffrez pas parce que vous êtes nés pour souffrir. Donc vous plaisez dans votre position. Mais eux ne sont pas nés pour souffrir. Ils ne sont pas nés pour souffrir. Ils ont trop souffert. Ils ont été trop torturés. Les filles des étudiants qui sont violés dans les cités. Des femmes violées dans les cités. Et violées hors. Des policiers qui font tout. Qui violent. Mon Dieu. Qui torturent. Mon Dieu. Prendre la tête d'une jeune fille en médecine comme ça. Et frotter ça dans la boue. Vous appelez ça justice? Et c'est les forces de l'ordre qui font ça. Qui sont payés à la sueur du front du contribuable camerounais. Et ces filles-là, elles-mêmes et leurs parents sont aussi contribuables camerounais. C'est leur argent qu'on prend pour payer ces policiers-là. C'est leur argent que Paul Biya a aujourd'hui. Et puis peut se dire que non, quand je parle, tout le monde doit se taire. C'est votre argent. Paul Biya n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est votre argent.